Subhanallah. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillah, wa salatu wa salam à Rasulullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui la grâce et la paix, il était illettré, il savait ni lire ni écrire, il venait des déserts, ça fait plus que 1400 ans avant ça. Et aujourd'hui, notre frère suisse converti à l'islam, il va nous parler, Inch'Allah, de un des miracles scientifiques qui sont découverts dans le Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, laissez la moisson en épi. Il est dit dans le Saint-Coran, ô toi, Youssef, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 autres très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Sourate Youssef, versets 46 à 49. La vérité scientifique. Stocker les grains en épis est un système fondamental de préservation de la production dans des environnements très hostiles. Ces directives englobent l'agriculture, les techniques de stockage et de préservation de la production, autrement les techniques de gestion de la production. Le docteur Abdelmajid Belabid et ses collègues de l'université de Rabat au Maroc ont fait une étude expérimentale sur des grains de blé conservés en épis. Ces grains restèrent intacts durant 2 ans, contrairement aux grains battus. Les résultats préliminaires montrèrent que 100% des grains en épis étaient restés en bon état, sans oublier que le lieu de stockage était un lieu ordinaire qui ne jouissait d'aucune condition climatique spéciale. Dans ce cadre, il apparut que les grains en épis perdirent une grande quantité d'eau et devinrent secs avec le temps, et ce, contrairement aux grains battus. Autrement dit, l'on se rendit compte que le blé battu était constitué de 20% d'eau, ce qui a un effet néfaste sur sa productivité, sa croissance et sa valeur nutritive, car l'eau favorise son pourrissement et sa détérioration. Puis les chercheurs comparèrent les facteurs de croissance des grains restés en épi et celles des grains battus, et ce durant 2 ans. Les résultats furent les suivants. Les grains en épi s'avérèrent plus croissants de 20% du point de vue de la longueur des racines et de 32% du point de vue de la longueur des tiges, après quoi les chercheurs évaluèrent les protéines et les glucides qui restaient intacts. Concernant les grains battus, ils perdirent 32% de protéines après 2 ans et 20% après 1 an. Quant aux grains en épi, ils ne perdent rien du tout. Aspect miraculeux. Il est dit dans le Saint-Coran, « Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi,
ce qui veut dire que préserver les grains en épi est la bonne méthode de préservation des grains à long terme. Il y a 2 remarques scientifiques qui ont trait à ce verset. La première, la détermination de la productivité des semences à 15 ans réparties comme suit. 7 années de vaches grasses, pendant lesquelles les gens sèmeront et récolteront sans coup férir, suivies de 7 années de vaches maigres qui seront suivies de l'année du retour à la fertilité, au bout de laquelle les gens se rendront au pressoir. Et ces expériences scientifiques ont prouvé que les semences gardent leur facteur de productivité et de croissance durant 15 ans au maximum. Deuxièmement, le procédé de stockage mentionné dans le Coran en ces termes, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, est le procédé qui s'avéra dans l'étude expérimentale comme le procédé le plus fiable. Ainsi devint-il évident que la meilleure méthode de stockage est la méthode indiquée par le prophète d'Allah, Youssef, salut sur lui, méthode qu'il tint de la révélation divine. Il va de soi que cette méthode était méconnue auparavant, notamment chez les anciens Égyptiens qui conservaient les grains après battage. Mentionner ainsi la bonne méthode est l'un des aspects miraculeux de ce verset coranique qui prouve encore une fois de plus la précision et la justesse des informations contenues dans le Coran et partant la vérité irrévocable que le Coran est une révélation d'Allah.